Les signes de terre, bienvenue pour votre guidance de ce mois de novembre 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes du Capricorne, du Taureau et de la Vierge. Gardez bien à l'esprit qu'il s'agit là de tirage général. Je vous invite donc à écouter votre intuition, car elle saura vous mener vers les messages qui vous correspondent. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Capricorne, bienvenue pour votre tirage de ce mois de novembre 2022. Alors, nous allons commencer par une petite trame générale au niveau de ce nouveau mois qui s'annonce. On va regarder un petit peu quelle va être l'énergie globale et principale qui se manifestera à vous. Alors, nous avons... Alors, l'inertie, qu'est-ce que c'est? Le cœur, et finalement, nous avons l'esprit en paix. Bon. Alors, pour certains d'entre vous, on a besoin d'un temps d'arrêt, on a besoin d'un temps de pause ici. C'est comme si on avait une volonté très forte d'amener un état de paix intérieure, un état de paix d'esprit. On a envie que les choses soient sereines, les choses soient tranquilles, tout simplement. Et en fait, ici, ce qui se passe, c'est que à certains moments, soit vous allez faire face à des blocages de manière générale dans votre vie, des ralentissements, soit vous allez ressentir le besoin justement de faire des pauses, de ralentir. Et les deux peuvent se combiner, évidemment. On a un temps qui est plus lent dans la réalisation des choses. On a quelque chose qui s'adoucit. Voilà. On a la motivation de réaliser des choses. On a l'ambition d'arriver à un état d'esprit de paix intérieure de manière générale. Et vous allez y arriver. Mais on a bien certaines choses auxquelles on va faire face. Ici, on parle d'affronter certaines vérités, certaines personnes, certains faits. Donc, voilà, on est dans cette énergie-là pour vous. C'est des moments où le cœur va être très important, donc que ce soit le domaine relationnel, affectif, que ce soit aussi nos envies et nos désirs profonds. Voilà, on a vraiment envie d'amener une paix d'esprit par rapport au cœur, par rapport aux envies. Et il y a certains moments où on va rencontrer des blocages, des moments où on va ralentir le rythme. Voilà, donc ça peut être un ralentissement volontaire, ça peut être un ralentissement dû à des événements autour de vous, ça c'est possible. On va regarder un petit peu tout ça en détail. Au niveau de votre histoire, les Capricornes, pour ce mois de novembre. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les Capricornes? Alors, au niveau des semaines, on va regarder pour ces 4 semaines du mois, tout simplement. Pour les énergies favorables, les énergies de blocage, justement, on va s'y intéresser. Alors, le domaine de la réalisation, le domaine financier et le domaine des relations. Alors en dos, nous avons le page d'épée à l'envers, donc c'est bien ça. On a des envies, voilà, on a envie de réaliser certaines choses, certains projets. On a des idées derrière la tête avec le page d'épée. Mais le problème, c'est que comme il est à l'envers, il y a certaines choses qui n'aboutissent pas. Voyez, on peut parler de manque de concrétisation, on peut parler de superficialité. On a une idée, mais on ne la réalise pas ou on n'arrive pas à la réaliser. Voyez, pour telle ou telle raison sur lesquelles nous allons nous pencher. Mais il y a bien cette idée on a envie de réaliser quelque chose, on sait qu'on a envie de le réaliser, mais on est face à des blocages, on est face à des ralentissements. Voilà. L'idée, ça va être de réussir à concrétiser les choses, donc à vous connecter finalement à l'élément de la Terre, qui est votre élément, pour pouvoir amener l'idée dans la matière. Voilà. Pour pouvoir concrétiser les choses.
Alors, première semaine, nous avons la carte de l'insatisfaction ici. Alors, personnellement, les fois où elle est arrivée dans mon tirage, j'ai trouvé que l'énergie se faisait énormément ressentir. Donc, pendant la première semaine, faites attention à ça, à pouvoir accepter l'insatisfaction. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas, quelque chose qui ne se déroule pas comme vous le vouliez, tout simplement. Eh bien, l'idée, ce n'est pas de rejeter ce sentiment, mais de l'accueillir pleinement. Plus vous allez lutter contre un fait, contre un sentiment, et plus il va grandir, plus il va rester. Et au contraire, plus vous allez l'accepter, plus vous allez le fluidifier. Voilà. Donc, quelque part, vivez à fond cette insatisfaction, vivez-la pleinement et ne cherchez pas à la retenir. Ouais, c'est ça. Ici, on a bien 4 et 5, donc on a une suite. On a une insatisfaction qui débouche quelque part à un esprit un petit peu perdu. Voyez, cette carte-là, elle nous parle tout simplement, pour certains d'entre vous, on a une perte d'espoir, on a une perte de repère, on n'arrive plus à se reconnaître dans quelque chose, on n'arrive plus à s'y retrouver. C'est trop flou, l'aboutissement est trop incertain, et on a l'impression qu'on n'arrivera jamais au bout de quelque chose, justement. Voyez, on est dans cette insatisfaction, dans cette incompréhension, et pour certains, on n'y croit plus trop. Voilà. Il peut y avoir une certaine tension, une certaine anxiété pour vous. Ouais. Ça peut être aussi des difficultés au niveau financier. Et n'oubliez pas, les deux peuvent se combiner. Voilà. On a bien cette idée d'un souci au niveau de tout ce qui va être confort matériel, tout ce qui va être concrétisation. Voyez, il y a quelque chose qui ne se fait pas, qui ne se concrétise pas, et on est insatisfait par rapport à ça. Et on se demande, bon, est-ce que ça va se faire ou pas? Alors, eh bien, deuxième partie du mois, deuxième quinzaine du mois, nous avons la 3 de bâton, donc ça repart ici. Hein. Voilà, on est jusque-là, tous les signes pour lesquels j'ai fait des tirages, donc signe d'eau et puis maintenant vous les Capricornes, on est dans un début du mois un petit peu difficile et puis on rebondit, donc ça c'est très positif. Cette carte-là, justement, c'est le redémarrage après l'arrêt. Donc on a fait une partie du chemin, on a déjà mis des petites choses en place, on a parsemé des éléments par ici, par là. Et justement, avec cette carte-là, dans le tarot classique, on voit qu'il y a un personnage qui est debout. Il a 2 bâtons à sa gauche et un bâton à sa droite. Donc ça nous montre bien que certaines étapes ont déjà été franchies et que maintenant, eh bien, c'est la suite, c'est le redémarrage, c'est quelle est la prochaine étape. Voyez? Donc on réussit à sortir de l'insatisfaction, du doute, de l'anxiété, pour vous les Capricornes, et on relance quelque chose. Voilà, ça redémarre. Alors, page de coupe, et puis on termine le mois de manière un petit peu plus difficile peut-être pour certains. Avec le page de coupe, eh bien, on a une envie du cœur qui ne peut pas être satisfaite, justement. Il y a une impossibilité, quelque chose qui ne se fait pas. Pour certains, cette carte-là peut parler de « on vous refuse quelque chose ». Voyez, quelqu'un avec qui il y a un lien du cœur, que ce soit sentimental ou familial, ou même dans l'amitié, il y a une impossibilité, il y a un refus. Il y a une envie du cœur que vous ne pouvez pas mettre en place maintenant. Voilà. J'ai l'impression qu'il va y avoir pas mal de doutes par rapport à ça, par rapport aux envies, par rapport à la réalisation, pour vous les Capricornes. Mais vous allez réussir à redémarrer timidement le truc, mais ce mois, ce ne sera pas le mois de la réalisation, tout simplement. On l'a vu, c'est plutôt l'inertie, la patience, le calme, l'attente. Donc, ce n'est pas forcément un mois de grande réalisation, mais plus un mois où vous allez être occupé à trier les choses, vous allez être occupé à pouvoir résoudre point par point. Voilà, c'est un mois de résolution. Voilà. Et où on prend le temps aussi. Alors, on a la 6 de bâton. Donc ici, comme elle est à l'envers, mais dans une position positive, je vais l'interpréter un petit peu des deux façons. On a cette idée ici de... On aimerait bien pouvoir porter un projet à reconnaissance. Voyez? Donc ça peut être un projet que l'on doit exposer aux autres. Ça peut être quelque chose de public. Voyez? On peut parler de tout ce qui est publication de livres,
porter un projet devant un public, le défendre, voyez, le présenter. On parle, oui, de présentation devant les autres. Voyez un petit peu, c'est cette idée de public, de reconnaissance publique. Et puis, ça peut être la reconnaissance aussi de nos pairs, voyez, dans un métier, dans un environnement sentimental ou relationnel proche, voyez. Il y a quelque chose qu'on voudrait pouvoir montrer, on voudrait pouvoir en être fier, en recevoir la reconnaissance, mais ce n'est pas encore possible. Voilà, ce n'est pas forcément durant ce mois que vous allez le faire, justement. C'est plus un mois où ça va être un petit peu tangent dans la réalisation, et votre rôle, ça va être justement de maintenir le cap. Voilà. Ouais, voyez, regardez au niveau des blocages, qu'est-ce qu'on a? La carte de la famille, la carte de l'environnement proche. Donc, c'est exactement ce qu'on disait. On a envie de pouvoir stabiliser quelque chose, de pouvoir le présenter aux autres, à notre famille de cœur, à notre famille professionnelle, par exemple. On aimerait bien pouvoir l'exposer, le montrer et en être fier. Mais voilà, c'est pas encore le moment où ça va se faire, justement. C'est pas le mois de la réalisation, c'est pas le mois de la présentation. C'est un mois plutôt de travail, de développement. Voilà. Alors, Capricorne. Vous allez travailler à la réalisation de quelque chose et ce sera plus ici les déblocages, travailler sur les déblocages. Alors, on a encore l'amour. Qu'est-ce que c'est? Alors, on a encore l'amour de manière très générale, donc tout ce qui est domaine affectif, domaine relationnel. Hein. Donc, ça va être très présent pour vous. On ira voir ce qui ressort ici, mais le rapport aux autres est très important dans votre mois, très très important. On parle de correspondance ici, donc on va beaucoup discuter par rapport à des enfants, ça c'est possible, ou par rapport à des choses que l'on est en train de créer, justement. Voyez, des choses que l'on voudrait porter à maturation, des choses que l'on voudrait pouvoir présenter. Alors, pour la deuxième partie, il y a une ouverture, la tranquillité, la chance. Donc voilà, on vous dit, ok, c'est pas ce mois-ci que ça va se réaliser, mais c'est pas grave, parce que il y a le retour et l'hérédité. Donc, ce que vous êtes en train de faire, vous allez tout simplement avoir le retour positif de ce que vous allez faire. Voyez, même s'il y a du retard, à la fin, les choses vont s'ancrer, vont se stabiliser dans la longévité, tout simplement. C'est quelque chose qui, voilà, encore une fois, même si ça prend du temps, ne soyez pas dans la fatalité, parce que clairement, ça va arriver. Vous allez pouvoir le présenter aux autres, ce projet, cette idée. Même si ça prend du temps, c'est pas grave, c'est temporaire. Les blocages sont temporaires. Voyez, c'est ça, regardez, encore une fois, on suit la même logique au niveau professionnel, au niveau des activités. Eh bien, on a la 9 de coupe à l'envers qui nous parle justement d'une déception au niveau du cœur, donc au niveau de quelque chose que l'on voudrait faire. Voyez, il y a un projet, il y a un rêve qui est impossible. Le résultat n'est pas à la hauteur de nos attentes, c'est pas encore prêt, c'est pas suffisant et on est déçu. Voilà, il y a quelque chose qu'on ne peut pas porter à bien, à maturité, et ça nous pose problème, tout simplement. L'idée, c'est d'accepter que même si ça ne se fait pas maintenant, ben ça va se faire. Voilà, c'est une question de temps, c'est une question d'attente, une question de travail sur quelque chose. Voilà. Donc on se heurte à une impossibilité. Oui, alors bon, financièrement, la roue de la fortune à l'envers, bon, évidemment, c'est pas la carte la plus positive. Ici, il y a ça pourrait représenter pour certains d'entre vous une dette, une grosse dépense. On s'attendait à avoir une rentrée d'argent et bon, finalement, ça n'arrive pas. Voyez? Donc, est-ce que vous aviez envie de pouvoir présenter un projet parce qu'il allait vous apporter une satisfaction personnelle et peut-être un enrichissement aussi, une stabilité? Et puis finalement, c'est pas possible, donc ça vous met un petit peu dans l'embarras, voyez, dans les difficultés. Ça, c'est possible. On s'attendait à recevoir une aide. On s'attendait tout simplement à pouvoir pallier à des grosses dépenses, à avoir le retour aussi, c'est ça, à avoir le retour d'un investissement, et c'est pas encore le moment. Qu'est-ce qu'on nous dit? Gardez confiance, c'est exactement ça. Gardez confiance parce que tout simplement, en dos de deck, on a la promotion, la fructification. Donc, gardez confiance parce que même si c'est pas maintenant que la fructification arrive, elle arrivera de toute façon. Voyez? Gardez confiance, ne perdez pas espoir. Le succès, l'abondance est là.
Oui, c'est peut-être une période un peu plus difficile, une période où vous auriez voulu que les choses fructifient, mais ça a été rendu impossible. Voyez? Gardez confiance, gardez foi. La situation va se débloquer, même si c'est plus difficile en ce mois. Alors, petite carte de mon oracle personnalisé, qui est encore en travaux. On va regarder un petit peu. Alors, nous avons l'homme de l'ombre, ici, qui est ressorti. Donc, c'est une carte qui va nous parler d'agir dans l'ombre, tout ce qui est caché. On tire les ficelles ici. Donc, certaines d'entre vous vont peut-être justement ne pas avoir l'opportunité de mener quelque chose à bien, de le faire briller, hein. Cette carte-là, c'est vraiment le feu des projecteurs, voyez. Donc, on va agir dans l'ombre, on va agir discrètement, voyez. Bon, c'est pas encore maintenant, donc on va continuer un petit peu de notre côté à tirer les ficelles, à faire évoluer les choses sans forcément les exposer. Voyez, on se dit, bon, c'est pas le moment, bah, ok, je vais continuer de mon côté. Alors, voyez. Alors, qu'est-ce qu'on a? Voyez, on a tout ce qui est, on aurait voulu investir, mais on se retrouve dans tout ce qui est dette, dans tout ce qui est choses à apurer. Voyez, on s'attendait à avoir une rentrée, c'est ce qu'on disait, et puis finalement, ça n'a pas été le cas. Pour certaines d'entre vous, on a la fausse promesse. Donc, ça pourrait même être quelqu'un, hein, qui vous a promis un succès, une abondance, qui vous a dit bah, « je vais t'aider, on va tout faire pour que ça réussisse ». Puis finalement, bah, rien du tout, hein. C'est peut-être une promesse que vous vous étiez faite à vous-même. Et bon, bah, force est de constater que vous ne pouvez pas l'atteindre, hein. Donc, vous allez y arriver. Regardez, à la fin, on a l'aisance. Vous allez vous organiser et entrer dans une période de chance. On avait la promotion, le gain d'argent. Donc, il y a une solution qui va être trouvée, mais pour ça, il va falloir accepter l'impossibilité temporaire et se réorganiser pour que ça devienne possible. Voilà. On vous dit ne vous perdez pas. C'est une mise en garde, cette carte. On vous appelle à être conscient, à être prudent de ce que vous faites. Ne faites pas confiance à tout le monde et ne vous lancez pas trop vite dans j'ai fini, c'est la finalité. Voyez? Si ça bloque, eh bien, laissez le blocage se faire. Prenez le temps qu'il faut pour pouvoir créer. Et puis dans le relationnel, encore une fois, c'est ça, hein, on a la carte de l'impératrice ici. L'impératrice, c'est une carte aux multiples facettes qui nous parle de manière très générale de donner vie à quelque chose. Voyez? Donc évidemment, ça peut être une naissance ici au sens littéral, hein, clairement. Mais c'est aussi, on a envie de faire naître une relation. On a envie de faire naître un projet et de l'exposer aux yeux des autres. Voyez, on est dans une ambiance de créativité, de constructivité. On est dans une ambiance où on a envie de créer de ses mains, de créer peut-être avec son imagination. Il y a un côté proche de la nature, proche du cœur. Voilà, on a envie de faire mûrir quelque chose avec cette impératrice. L'impératrice, elle est représentée par une femme enceinte, donc c'est la personne qui va porter à gestation une relation ou un projet. Donc vous êtes vraiment là-dedans. Alors, pour les Capricornes. En dos, nous avons « Apprenez à vous connaître mutuellement ». Donc, ouais, c'est ça. On a quelque chose de nouveau. Alors ici, c'est un oracle d'amour, mais ça peut être dans l'amitié et dans vos projets également. Il y a quelque chose de nouveau, mais vous allez devoir vous libérer d'une insatisfaction, vous libérer d'une impossibilité. Voyez, on vous dit que on vous encourage à laisser les autres vous approcher, vous aider à porter à maturation un projet, à vous aider à vous libérer de quelque chose. Voilà. Vous avez besoin d'approfondir avec la carte. On apprend à se connaître, voyez. On apprend à se connaître l'un l'autre, à se connaître soi. On apprend tout simplement à aller plus loin que ce que l'on voit. Voyez, c'est un peu ce qu'on nous disait. Il y a quelque chose qui doit être approfondi en ce mois. C'est encore trop fragile, trop superficiel, trop léger que pour pouvoir se faire. Mais on vous dit très bientôt, hein. Voyez, ça va se faire, ça, il n'y a pas de souci, ça va se réaliser. Mais voilà, on a un travail d'abord à faire sur l'acceptation des faits, l'acceptation des choses. C'est pas encore pour le moment, c'est pas encore le bon moment. Eh bien, c'est dû à une très bonne raison. C'est pas l'univers qui a décidé de ne pas vous envoyer ce que vous méritez, quelque part, hein.
voyez, c'est ça aussi la carte qui était ici au-dessus. C'est, on a envie de légitimité. On a travaillé et on a envie de voir la fin, de voir l'aboutissement, voyez, de recevoir un petit peu les mérites justifiés de ce que l'on a fait. C'est un peu ça, cette carte-là. C'est pas le moment. Vous voyez, c'est ça, encore une fois, c'est encore trop léger. Donc, et ça risque de vous peser en ce mois. L'impossibilité, l'absence, la non-réalisation. Mais ça va se faire, hein. Vous voyez, on a très bientôt, donc ne vous inquiétez pas. Se faire, ça se fera. Alors, dans les précédents tirages par mois, j'approfondissais tout simplement le côté général. Et en fait, là, je me suis dit, bon, en soi, on approfondit pendant tout le tirage le général. On approfondit plutôt bien ce qui est professionnel et financier. Donc, je me suis dit, ici, on va essayer une nouvelle formule. On va approfondir le côté relationnel, puisque c'est une part importante de l'existence en tant qu'être humain. On est fait pour le vivre ensemble, tout simplement. Donc, on va approfondir un petit peu le côté relationnel, de manière très générale. On a déjà eu des éléments qui se sont connectés aux autres. Et là, on va voir plus précisément ce que l'on souhaite nous dire et nous faire parvenir comme message. Alors, Capricorne, qu'est-ce qu'on a? Alors, en dos, déjà, nous avons l'équilibre. Donc, c'est bien ça. L'équilibre, la durée, encore une fois. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas marcher et il va falloir se libérer en cette période. Voyez, se libérer de l'échec. Accepter le fait que ça prenne plus de temps que prévu, que ce ne soit pas pour maintenant. Rééquilibrer la balance. On va faire preuve de tendresse envers vous en ce mois. Voyez, on avait cet univers familial, cet univers proche. Donc, on va vous soutenir, on va être là pour vous aider. Donc, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de vous refermer, de vous replier sur vous-même. On va être là pour vous aider, pour vous comprendre, pour vous soutenir. Voilà. Donc, acceptez l'impossibilité. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon. Eh bien, effectivement, encore une fois, on nous parle de bonté, on nous parle de gentillesse, on nous parle de tendresse. Donc, clairement, en ce mois, on va être là pour vous. On a un acte bienveillant, un acte généreux qui est fait. On vous tend la main, voyez. Donc, clairement, c'est un mois où le relationnel, comme on l'a dit, va être vraiment super important. Donc, ne tournez pas le dos à tout cela. On va vous aider ici à vous réconcilier avec vous-même, avec votre projet, avec votre envie, même à le porter à concrétisation. Voyez, on a l'amour, donc l'amour, la sincérité, les promesses, comme on a dit. On a des promesses d'engagement, des promesses de concrétisation ici. Donc, que ce soit par rapport au couple, par rapport aux célibataires ou dans le relationnel en général, en fait, on va vous promettre que les choses vont aller mieux, que les choses vont avancer. On va vous faire des propositions. Elles ne seront pas pour tout de suite, parce qu'encore une fois, ce n'est pas le moment de la concrétisation. Elles vont se faire petit à petit. Voilà. On pourrait vous dire, t'as pas réussi maintenant, c'est pas grave, ça arrivera plus tard. Ou, on n'est pas encore prêt, ok, on va le faire plus tard. Voyez, on a cette notion d'un départ retardé. En fait, c'est simplement une attente qui est nécessaire. Encore une fois, ce n'est pas la vie qui a décidé de vous mettre à l'épreuve par simple plaisir. Il y a une bonne raison. Voilà. Donc, soyez à l'écoute des actes généreux, des actes de bonté que l'on pourrait avoir envers vous. C'est porteur d'engagement constructif. Ça va se faire, ça va se concrétiser. Il faut simplement laisser le temps au temps. Plus vous allez accepter de devoir attendre, et moins vous allez attendre, justement. Parce que vous allez fluidifier les énergies. Alors, qu'est-ce qu'on a en dernière carte? On a la carte du mental ici, donc effectivement, on pourrait avoir le mental qui est omniprésent, les pensées. Elles nous dévalorisent, elles nous découragent dans un processus. Elles nous disent que voilà, bon, ça va jamais arriver, on n'y arrivera jamais. Il y a une peur peut-être justement aussi de ne pas pouvoir réaliser quelque chose, de ne pas pouvoir le concrétiser. Donc ici, on vous dit que votre mental est très puissant et qu'il va falloir le maîtriser. Voilà, ne le laissez pas vous dévaloriser,
hein. Et puis, dans les moments de doute, n'hésitez pas à consulter des personnes de confiance. Donc, on l'a bien vu, le relationnel va être très, très important pour vous en ce mois. Confiez-vous et faites confiance aux personnes bienveillantes. Alors, ouais, donc on a besoin de voir autre chose. Vous voyez, les départs, les déplacements. Donc, ça va beaucoup bouger pour vous en ce mois. Bon, on a peut-être quelques petits blocages au niveau financier, mais on pourrait recevoir des invitations, des propositions. Voyez, c'est bien de s'oxygéner. Ce sera très positif pour vous de voir autre chose, de ne pas être uniquement focalisé sur ce qui est impossible, mais aussi de vous ouvrir aux possibilités que l'on vous offre. Alors, on a aussi un peu de lecture pour vous cultiver. Donc, la réponse peut se trouver dans un livre. Vous voyez, vous pouvez vous servir de l'expérience, de la sagesse des autres pour vous apaiser l'esprit, tout simplement. Donc, l'expérience des uns fait le bonheur des autres, c'est ce qu'on vous dit. Ouais. Ici, on pourrait aussi avoir un ange gardien qui essaye de vous communiquer. Donc, soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute des titres que l'on pourrait vous proposer, des petites choses qu'on va vous dire, parce que vous pourriez y trouver certaines réponses. Voilà. Donc, on se plonge dans la lecture, on se plonge dans les démarches, la recherche. Donc, voilà, c'est un petit peu votre tirage, c'est pouvoir apaiser son esprit sur un départ qui est temporairement impossible. Et bien voilà, je m'arrête ici pour votre tirage, les Capricornes. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle période. Je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à très bientôt. Amis Taureaux, bienvenue pour votre tirage de ce mois de novembre 2022. Alors, on va découvrir ensemble qu'est-ce qui va se tramer pour vous durant ce mois. Quelles sont les énergies et la trame principale qui va vous être distribuée, hein, voilà. Et puis, les petits conseils que l'on va souhaiter vous faire parvenir. Alors, pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a? Alors, désobéissance, esprit en paix. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une énergie qui revient pour les signes de terre. C'est l'énergie de, voilà, on a envie d'apporter la paix, d'apporter la sérénité dans sa vie, dans son esprit, dans ses projets en général, ou même dans des relations, hein, c'est possible aussi. On a vraiment cette espèce de motivation, cette détermination à pouvoir justement stabiliser les choses, à pouvoir faire en sorte qu'elles se déroulent dans la sérénité, finalement. Et ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir des petits défis qui vont justement mettre à l'épreuve quelque part cette sérénité, cette tranquillité. On a des épreuves quelque part et par rapport à certaines personnes peut-être un manque de résonance. Avec la désobéissance, justement c'est ça. On entre en conflit avec quelqu'un parce qu'on n'est pas d'accord, on n'a pas le même point de vue, par exemple. On est dans un esprit un petit peu rebelle. Voilà. Il y a une détermination à ce que les épreuves se transforment en force et puissent par la suite se tranquilliser. C'est un peu l'énergie que vous avez ici, c'est une détermination à, malgré les épreuves, on apaise les choses, on apaise les tourments, tout simplement. Donc, on est dans cette énergie-là pour vous. Et peut-être, effectivement, à un moment, des envies de s'éloigner de tout ce qui est dispute, conflit, voyez, tout ce qui est désaccord, l'envie de trouver une justesse et un équilibre dans les forces qui s'opposent. Voilà. Alors, les cartes souhaitent se manifester. Pour nos amis taureaux, qu'est-ce qui va se passer durant ce mois de novembre? Voyons voir. On va regarder au niveau de votre histoire, au niveau de votre timeline, amis taureaux. On va regarder un petit peu ce qui va se passer pour vous. Alors, pour les 4 semaines du mois, qu'avons-nous? Pour l'énergie qui vous sera favorable, les énergies un petit peu opposées, voilà les petites épreuves, hein, on va regarder tout ça. On a les activités,
le domaine financier et de la sécurité, et finalement le relationnel. Alors, eh bien en dos, bah oui, hein, nous avons le pape, donc c'est exactement ça. On est vraiment décidé en ce mois à pouvoir pallier à tout ce qui ne va pas aller. Donc avec le pape, on va effectivement essayer de trouver des accords, de trouver une justesse. Vous voyez, on va essayer de faire en sorte que les choses soient un maximum équilibrées. Donc dans les désaccords, dans les impossibilités, dans les choses qui manquent de stabilité. Vous voyez, on va vraiment œuvrer pour qu'il puisse y avoir un statu quo, qu'il puisse y avoir un accord, voyez, quelque chose comme ça. On va être beaucoup dans les officialisations aussi. Le pape, il est régent de tout ce qui est religieux, spirituel et administratif. Donc, il y a des contrats qui se signent, des choses qui s'officialisent. La trame de votre mois, ça va être dans les épreuves, eh bien, on va trouver justement un juste milieu. On va réussir à acter quelque chose qui va apporter un apaisement. Voilà. Il y a une décision qui est prise qui vous apaise. Alors, première semaine, magnifique carte, hein, l'arcane majeur de l'impératrice. C'est une carte de création, tout simplement. L'impératrice, elle est très proche de ses ressentis, de ses intuitions, de tout ce qui peut être un attrait à la nature, le bien-être, le corps. Donc, elle prend vraiment soin d'elle, hein, cette impératrice. Voilà, donc c'est aussi, c'est une femme hein, qui est représentée enceinte, donc c'est ce côté gestation. Voilà, on a la gestation d'un projet, d'une idée, d'une relation. Il y a quelque chose qui est en train de se métamorphoser et qui est prêt, on va dire, à éclore comme ça. Donc voilà, c'est le moment de gestation, le moment de création. On est sur une énergie très positive, hein, vous commencez bien le mois, puisqu'à la suite, nous avons la 3 de bâton. Donc ici, vous allez faire naître et puis faire évoluer quelque chose. Voilà, on a ici l'idée on a un bagage derrière nous, on a fait les premières étapes, les premières démarches, voilà, ça démarre, ça commence. Et là, vraiment, vous allez vous projeter vers les nouvelles étapes. Donc là, on commence, et puis dans la deuxième semaine, on est dans la continuité de cette naissance, de ce projet, de cette officialisation. Voilà, donc ça, franchement, c'est pas mal. Vous êtes dans de belles énergies. On continue notre ascension positive avec la 2 de Pentacle. La 2 de Pentacle qui est une carte d'équilibre. Donc écoutez, ma foi, moi j'ai vraiment cette impression que vous allez commencer quelque chose. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'officialise, qui ramène la paix d'esprit, la paix intérieure. Et finalement, voilà, ça ramène la paix intérieure, ça ramène l'équilibre. Donc, vous allez avoir beaucoup de choses à gérer, en positif, hein, vous allez y arriver. On a beaucoup de missions, beaucoup de rôles différents, beaucoup de responsabilités. Donc là, vous allez réussir à jongler entre différentes choses. Vous allez justement réussir à trouver la justesse, à trouver l'équilibre, à faire en sorte que tout puisse se faire quand ça doit se faire, au bon moment, au moment opportun. On sait où est sa place et on sait comment mener à bien nos projets, comment mener sa barque. Voilà. Alors, et on termine le mois avec une énergie un peu plus basse, un peu plus lente. Voilà, ça peut arriver. Ici, on pourrait, pour certains d'entre vous, avoir une petite baisse d'énergie, une petite baisse de morale. Vous voyez, peut-être que vous allez commencer quelque chose, ça va être super bien, ça va être super positif, mais à un moment, ça fait beaucoup quand même. On a besoin de se poser, on a besoin de faire le point. Il y a un besoin de sommeil ici. Alors, dans l'aspect plus profond, de cette carte, ça peut être tout ce qui concerne les burn-out, les grandes fatigues, même les dépressions pour certains, mais on a quand même un tirage assez positif, donc moi j'ai l'impression que ce sera un trop-plein. Alors voilà, pour certains ça peut vraiment être un burn-out complet, tout comme pour d'autres ça peut être, on se sent un peu plus patraque, on se sent fatigué, on a besoin de sommeil. Donc oui, vous allez vous lancer dans quelque chose de positif et vous allez réussir à gérer toutes vos responsabilités, mais ne négligez pas le sommeil, ne négligez pas l'énergie dont vous avez besoin. On a des limites physiques, on n'est pas des surhommes, c'est pas pour ça qu'on s'incarne sur la Terre, on s'incarne justement pour apprendre nos limites physiques. Donc faites attention à ça. Alors, dans les aspects positifs, j'ai l'impression qu'ici, on a eu un temps de méditation. On a eu le temps d'apprendre ici. On ne recommettra pas les mêmes erreurs.
On sort de la solitude, de la période d'introspection, de la période d'attente. Donc voilà, les moments où on cogitait, on se posait les questions, les moments d'épreuve finalement touchent à leur fin en ce mois de novembre et bah, les choses s'équilibrent, hein, tout simplement, les taureaux. Donc ça c'est bien, franchement c'est positif. Ça s'officialise, ça s'équilibre. Il faut juste faire attention à ne pas aller trop loin. Alors, ici, nous avons un roi d'épée, donc il y a quelque chose qui va se faire, quelque chose qui va se décider, effectivement. Attention, par contre, à ne pas vous laisser abuser, désabuser quelque part par les décisions. Voyez, le roi d'épée, quand il est en opposition, ça peut être quelqu'un qui est trop franc, trop tranche, trop direct. Voyez, donc ça peut être ça aussi. Hein. Vous pourriez faire face dans l'entourage, un patron ou quoi qui est trop direct, et ça pourrait vous rabaisser dans vos énergies. Donc faites attention, c'est très positif la décision qui va être prise, il y aura beaucoup d'équilibre, mais attention à ne pas tout accepter. Voilà, c'est pas parce que vous êtes par exemple nouveau, nouvelle, hein, ou des énergies comme ça, que vous devez tout accepter. Donc il y a un besoin de se faire respecter, hein, et de ne pas tout accepter. Il y aura des décisions positives, vous avez le droit d'être reconnaissant, reconnaissante envers une personne, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut dire oui, amen à tout. Voilà. Donc attention à ça, à ne pas vous laisser surpasser par les décisions, les choix. Alors on a bien la loi, la décision, donc voilà, il y a la période d'enfermement, de solitude, d'introspection, les épreuves qui sont terminées ici. Hein. Voilà, on a un univers familial, donc vous allez par exemple pouvoir construire une famille, pouvoir la mettre en sécurité pour certains, peut-être trouver une famille aussi dans le relationnel, dans le professionnel, voyez? C'est une nouvelle famille, c'est la naissance, exactement. La naissance, la femme, et puis nous avons le cadeau. Donc la vie a un cadeau pour vous en cette période. Voilà, on a la femme, donc peut-être que c'est vous, peut-être que c'est quelqu'un d'autre, mais c'est aussi cette énergie de l'univers intuitif, l'univers de l'impératrice. Hein. Voilà, la naissance, la famille, donc on donne naissance à quelque chose de nouveau. Voilà, une nouvelle famille de cœur, une nouvelle famille professionnelle par exemple. Et on a de l'amour, hein, voyez, l'amour sous toutes ses formes. Et le carrefour, donc effectivement, vous allez saisir votre destin. Il y a une décision très positive qui donne naissance, ma foi, à un rêve, à quelque chose dont vous aviez envie. Voyez, l'argent, c'est positif hein, par rapport à la stabilité. Il y a un rêve qui se réalise. Attention cependant, attention à prendre bien le temps de mettre les choses en place. Ne vous laissez pas pointer du doigt, ne vous laissez pas submerger par les choses. C'est vraiment le conseil qu'on vous donne. Alors, on a la chance, la tranquillité, l'ouverture, donc c'est ça encore la fécondité. Hein. Vous allez avoir le retour positif. On parle d'un appel, on parle d'une communication, voyez. Même si ça a pris du temps, eh ben, le contrat, il est finalement là. Voyez, il est là, il est enfin arrivé, et c'est un très beau cadeau qui vous donne l'opportunité de sortir de l'enfermement, de l'inquiétude, des questionnements, et d'entrer dans quelque chose de nouveau. Voilà. C'est la naissance du contrat, la naissance du projet. Alors dans le professionnel, bah oui, 5 de Pentacle, on peut pour certains d'entre vous voir qu'il y a eu une certaine perte d'espoir, une certaine instabilité par rapport au domaine des finances aussi, voyez. Au travers de ce mois, vous allez être occupé justement à trouver votre chemin. On sort des pertes d'espoir, des insatisfactions, des incertitudes. On sort de son cocon où on se posait beaucoup de questions, on était dans le doute, voyez, pour certains. Et là, on trouve son chemin, justement. On a un personnage qui a sa petite lanterne qui fait fort penser justement à la carte de l'ermite dans le tarot classique. Donc, on cherche son chemin avec sa petite lanterne et on avance, on évolue. Voilà. Vous allez trouver votre chemin, clairement. Alors, eh bien oui, par rapport aux finances, par rapport aux professionnels, là on a quelque chose qui s'arrête d'un coup. Alors, deux possibilités, soit justement c'est quelque chose auquel vous mettez fin brutalement, d'un coup, et puis pouf, vous passez à une autre étape de votre vie. Voilà, c'est vraiment d'un coup, ça se fait comme ça. Tout un moment, bah, on attendait, on était dans l'impatience, et puis du jour au lendemain, bah, ça explose, ça arrive, et on va vers la suite sans répit, voyez.
Et puis pour d'autres, c'est aussi une ouverture ici. Donc, il y a bien une ouverture qui se fait par rapport aux finances, par rapport à la stabilité. On trouve son chemin. Voilà, clairement, on trouve son chemin durant cette période. Donc, c'est plus le moment des épreuves, le moment où on se bat, le moment où on est dans l'incertitude. C'est le moment justement où les choses se stabilisent. Donc, on a un retour à l'équilibre, un retour à la normale et une ouverture à plein de possibilités. Voilà. Alors, petite carte de précision pour nos amis taureaux. Nous avons le changement de voie. Bah oui, c'est ça. Hein. On pourrait avoir une promotion pour certains d'entre vous. Pour d'autres, on coupe court à quelque chose, ça ne nous convient plus. On n'aime plus. Pouf, on change de voie. On se redirige. Hein. Vous voyez, on peut même prendre la temporalité janvier. Ici, on n'est pas si loin. Donc, il pourrait, pour certains, y avoir des choses qui se stabilisent complètement d'ici le mois de janvier. En tout cas, voilà, c'est le changement de voie. C'est la nouvelle direction. Pour celles et ceux d'entre vous qui étaient justement dans ce doute, dans cette angoisse, cette perte de repère même peut-être, bah là, ça change du tout au tout. Hein. Il y a quelque chose qui va se passer, qui va s'acter, et là, on sort totalement de ça et on se stabilise, justement. Ça revient à la normale. Alors, on a mental, routine, donc, voyez, tout ce qui est formation, apprentissage et autres responsabilités. Donc là, vous allez devoir avoir un certain état d'esprit, modifier votre routine, les taureaux, parce qu'il y a un grand changement. Vous voyez, changement, remise en question. On s'est beaucoup questionné dans sa petite bulle intérieure. Et là, bah, finalement, il y a un truc qui va s'ancrer, hein, clairement. C'est le moment où ça va s'acter, ça va s'officialiser et ça va vous demander de changer vos habitudes, changer votre routine, changer votre méthode de pensée. Vous voyez ? C'est une toute nouvelle direction qui est prise. Et finalement, bah, à nous de suivre. Hein. Voilà, c'est ça. Hein. Alors, j'ai la carte de l'administration. Donc, pour ce petit oracle que je suis en train de travailler moi-même, hein, cet oracle papier. Ici, nous avons, pour pouvoir préciser les finances, l'administration. Donc, effectivement, ici, avec le hiérophant, c'est exactement ça. Tout ce qui est les guides, guide terrestre, guide spirituel, c'est tout ce qui est homme de loi, l'administration, les démarches. Vous voyez, on est beaucoup là-dedans, dans les choses qui s'officialisent, dans les démarches qui se lancent. Donc, c'est positif. Hein. Franchement, pour vous, c'est positif. On a bien le retour à l'équilibre, donc comme on l'a vu, vous voyez, avec cette balance que j'ai illustrée, qui représente aussi la justice, la décision, l'équilibre de la 2 de Pentacle. Donc, vous voyez, c'est ça. Il y a eu une remise en question, et là, il y a une solution. Voilà, grande réflexion, les doutes. Et bien là, maintenant, c'est la fin des difficultés, exactement. Les difficultés s'arrêtent, et on revient à l'équilibre. Voilà. Alors, on a aussi tout ce qui est le conseiller, la chance. Donc, ouais, on a peut-être un dirigeant, un haut responsable qui vient vers vous et qui vous propose un projet commun. Vous voyez, on parle de collectivité, d'association. Donc, on se regroupe dans cette période. On se regroupe, on a le droit de saisir sa chance. Voilà. Quelqu'un nous donne la chance et ça s'officialise. Alors, par rapport au domaine sentimental, bon, ici on a un cavalier de coupe qui est à l'envers. Donc, le cavalier de coupe à l'envers, ça peut beaucoup représenter tout ce qui est la fausse promesse. Vous voyez, on vient près de vous, la bouche en cœur, et puis finalement, bah, il n'y a pas de sincérité. Vous voyez, ça peut représenter les relations ambiguës aussi. Les moments où on dit, bon, on ne sait pas trop où on en est. Vous voyez, donc... ici, par rapport au relationnel, qu'est-ce que c'est? Moi, j'ai l'impression que votre sphère professionnelle va, on va dire, beaucoup mieux se dérouler que peut-être la sphère sentimentale ou relationnelle. Hein. Alors, on a des conversations cœur à cœur, donc on vous invite à discuter honnêtement ici. Il y a des vérités à exprimer. On a peut-être gardé pour soi quelque chose, et là, ben, il y a autre chose qui vous attend. Vous voyez, pour certains, oui, ce sera tout ce qui est carrière et finances. Ça peut avoir un rapport avec le passé aussi, pour certains taureaux. Peut-être qu'on était dans quelque chose qui ne nous convenait plus, vous voyez. Et
dans l'attente, on vous dit ça vaut la peine d'attendre. Voilà, ça a demandé du temps, ça a demandé de la patience, mais voilà, il y a un moment où l'amour n'était plus réciproque pour certains. Ça peut être aussi tout ce qui est résonance. On ne raisonnait plus avec un groupe de personnes, avec une famille professionnelle, et donc de fait, on passe à une autre. Voyez? Donc ça peut être amoureux, mais ça peut être relationnel en général. À vous d'interpréter où ça va se positionner. Ça peut être quelque chose que vous n'avez pas encore vécu aussi, hein, bien sûr. On est sur le mois de novembre. Mais en tout cas, on ne raisonne plus avec cette personne, avec ces personnes, et là, on a besoin de l'exprimer. Voilà, on a besoin de le dire. On ne peut plus continuer peut-être à faire semblant, on ne peut plus rester dans une situation de stagnation. Ben, on a besoin que ça bouge, en fait. Voilà, on a besoin que ça évolue, et on va faire en sorte que ça évolue. Alors, on va passer à la dernière étape. Donc, petite nouveauté dans ce tirage. J'avais pour habitude de faire une dernière partie où on précisait justement le général. Et là, je me suis dit, bah, finalement, dans les tirages, on précise beaucoup hein, le général. On est une grosse partie dans le tirage général. On précise le professionnel. On précise encore plus les finances maintenant avec le petit oracle que je suis en train de mettre en place. Donc ici, je me suis dit, bah, on va peut-être passer à l'approfondissement du relationnel. Voilà, relationnel, amical, sentimental, peu importe. Hein. Parce que c'est quand même une part très importante de notre vie. Donc là, on voit effectivement, donc petit changement, hein, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En tout cas, on voit, pour revenir au tirage, qu'effectivement, il y a quelque chose dans le relationnel où on ne s'entend plus, c'était peut-être ambigu, ça n'avançait pas, on ne savait pas trop où ça allait nous mener. Et là, ben, on a besoin d'exprimer quelque chose pour ramener l'équilibre, justement. On va jouer carte sur table et justement, on va trancher en cette période. On va trancher. Alors, qu'est-ce que c'est? Pour les personnes qui sont célibataires et qui vont rencontrer quelqu'un en cette période du mois de novembre, ça peut être aussi, voilà, on trouve quelqu'un, puisque le chevalier de coupe, c'est quand même la personne sincère, c'est quand même, quand il est à l'endroit en tout cas, hein, c'est la personne qui arrive vers nous, la rencontre, vous voyez, c'est un peu le prince charmant. Mais peut-être qu'au début, vous allez vous faire des petites illusions, voyez, et puis à un moment, on se dit, bon, bah, c'est trop beau pour être vrai. Voyez, donc il peut y avoir aussi ça avec le cavalier de bâton. C'est trop beau pour être vrai, c'est pas possible que ce soit comme ça. On a peut-être des doutes pour certains et ça nous fait douter tout simplement. Donc on va avoir besoin d'exprimer nos doutes. Ça peut être ça pour certains aussi. Voilà, en tout cas, tout ce qui n'est pas clair ou tout ce qui ne nous convient plus, eh bien on va en parler pour l'officialiser. Voilà. Alors, on a l'espoir, très belle carte. Hein. Qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est ça. Vous voyez, on a l'intérêt. Donc, il y a une attirance, il y a un couple pour certains d'entre vous, ou une officialisation, hein, si c'est professionnel, etc. Mais il y a un moment, on va se dire, ok, stop. Là, je sens un truc. Il y a quelque chose qui ne me convient pas, quelque chose qui n'est pas clair. J'ai l'espoir, j'ai reçu le message, j'ai reçu la petite bouteille, hein, voyez, j'ai reçu l'appel, les feux de détresse hein, quelque part, mais il y a un truc que je ne sens pas. Donc pour certains, bah, effectivement, il y a une relation par intérêt, et pour d'autres, cette carte, elle nous dit aussi que justement, vous avez besoin d'approfondir, voyez, on fait preuve de prudence. Avant d'acter quelque chose, on a besoin d'approfondir. C'est ça, votre relationnel. On sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne nous convient plus ou qui ne nous convient pas, qui n'est pas en équilibre, donc on va l'approfondir. On va discuter pour officialiser. Voilà. Donc n'hésitez pas, hein, les conversations cœur à cœur seront de mise en cette période. Alors, pour le relationnel, qu'avons-nous? Alors, on a quand même quelque chose de très chouette dans le relationnel. Il peut y avoir deux parties. Hein. Pour moi, ici, vous voyez, on fait preuve de bonté envers vous. On vous tend la main, hein, vous voyez, c'est ce qu'on décrivait un petit peu tout à l'heure. Finalement, il y a peut-être un patron, quelqu'un d'important qui va faire preuve de tendresse, de sympathie, de gentillesse envers vous.
On va vous donner votre chance, on va vous offrir votre chance avec générosité. Et on va peut-être vous laisser une souplesse, hein, vous voyez, souplesse, flexibilité. Donc c'est l'idée de... On nous laisse gérer plusieurs choses, on nous laisse jongler entre plusieurs choses. On vous dit, voilà, tu as le feu vert, fais comme tu penses, ce sera bien. Voilà. Moi, j'ai l'impression que vous allez avoir beaucoup de flexibilité dans une relation. À vous d'interpréter, hein, qu'elle soit pro, qu'elle soit personnelle. Voilà, il y a une flexibilité. Il y a une puissance ici avec cet arbre. C'est un côté inébranlable. Vous voyez, on est tellement ancré, on va tellement travailler notre ancrage, notre stabilité, qu'on sera inébranlable en cette période. On sera puissant, plein de santé, plein de vitalité, prête à relever les plus grands défis. Voilà. Malgré les vents, malgré les tempêtes, on ne cède pas, tout simplement. Vous allez être puissant, puissante et, comme on le disait, inébranlable, tout simplement. Mais là, il y a quand même une notion échec et égarement dans votre relationnel. Donc, effectivement, à un moment, on va sentir qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Vous voyez, il y a quelqu'un qui peut-être joue sur plusieurs tableaux. Ça peut être aussi, tout simplement, quelqu'un qui a quelque chose sur le cœur et qui n'arrive pas à vous le dire. Hein. Vous voyez, tout le monde n'aura pas une relation par intérêt. Hein, ça peut varier d'une personne à une autre. Il y a quelque chose derrière qu'il va falloir approfondir. Voyez, si vous ne voulez pas vous égarer, si vous ne voulez pas qu'une personne avance avec un poids sans jamais rien dire, eh bien, vous allez devoir approfondir. C'est vraiment, en fait, le résumé, c'est vraiment, d'un côté, on fait preuve de bonté envers vous, on vous offre votre chance, et d'un autre côté, il y a quelqu'un avec qui il y a besoin d'approfondir quelque chose. C'est pas clair, il y a quelqu'un qui a quelque chose sur le cœur, ou qui fait quelque chose sans qu'on ne soit au courant, et là, on a besoin d'avancer ses pions quelque part et de pouvoir faire en sorte que la personne s'exprime. Voilà. Alors, nous avons, pour terminer, ne vous perdez pas. Donc, c'est bien ça. Faites attention. N'oubliez pas, si vous acceptez trop de choses, vous allez vous perdre et ça va vous desservir, tout simplement. Vous voyez, on a beaucoup de tâches, on a beaucoup de responsabilités. Donc, faites attention. Si à un moment, vous ne vous sentez plus le cœur à endosser vos responsabilités, faites une pause. Même si vous ne pouvez pas, c'est pas grave, faites-le quand même, parce que sinon, vous allez vraiment tomber dans un état très négatif qui va être complètement contre-productif. Et puis, on vous parle de persévérance aussi. Hein. Là, vous y êtes presque, c'est pour bientôt. Il y a une situation qui vous demande de la patience, de la persévérance, c'est ce qu'on a vu, mais ça va arriver. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'incarne. Ça, on le comprend bien quand on vit sur Terre, pour la plupart d'entre nous. Mais en tout cas, voilà, à force de persévérance, d'optimisme, vous allez avoir votre moment, votre chance. Puis regardez tout ce qui est secret, révélation. Donc effectivement, il y a quelque chose qui va se révéler au grand jour. C'est peut-être vous qui allez vous révéler. Quelqu'un garde quelque chose à l'intérieur de soi. On vous dit qu'une nouvelle tout à fait inattendue va vous surprendre. Vous allez avoir des indices, des intuitions, et pouf, ça va se réaliser. À un moment, ça va vraiment, le coffre va s'ouvrir et vous allez réaliser quelque chose. Voilà. On a aussi quelque chose de caché, donc quelqu'un qui cache quelque chose, quelqu'un qui a un poids sur le cœur, vous voyez, et on va vous le dire. Voilà, il y a une nouvelle qui va vous surprendre, qui va vous laisser sous le choc, qui va vous étonner, vous voyez. Il y a vraiment cette atmosphère, on a des personnes avec qui on s'entend très bien, vous voyez. Il y a l'âme sœur, il y a l'ouverture, donc il y a des opportunités avec certaines personnes et la nécessité de clarifier quelque chose avec d'autres. Eh bien voilà, je m'arrête ici pour votre tirage les amis taureaux. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette période de novembre. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis vierges, bienvenue pour votre tirage de cette période du mois de novembre 2022. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous en ce nouveau mois. Quelles sont les énergies que l'on va vous faire parvenir, les événements que vous allez rencontrer et finalement les petits conseils que l'on souhaite vous faire
parvenir. Alors, Vierge, voyons voir. Pour ce mois de novembre, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a une vision claire, des pensées très claires sur ce que l'on souhaite faire pour la suite. Voyez? On a envie de faire les choses avec le cœur, avec sincérité, avec générosité, pour certains. On a tout simplement envie de pouvoir prendre soin de soi et de pouvoir ancrer des rêves, des envies, des pensées, des besoins. Donc, il y a des choses qui s'officialisent, qui arrivent dans la matière, en fait, finalement, en ce mois, donc qui deviennent vraies, tout simplement. On fait les choses par amour, par cœur, donc le domaine relationnel sera très important en ce mois. Ouais. Alors, il y a peut-être certaines choses dont il va falloir se libérer, justement. Vous voyez, vous allez peut-être avoir pour certains une vision périphérique qui va vous dire, bon, ok, il y a encore des petits éléments à travailler, il y a encore des petites choses à nettoyer, voyez. Mais en tout cas, vous allez avoir une envie très forte de vous stabiliser, de vous ancrer, de faire quelque chose, quelque part pour vous, en fait, parce que vous sentez que vous en avez besoin. C'est plus qu'une envie ou un besoin de l'ego, c'est vraiment une envie du cœur, un besoin du cœur. Voyez, c'est quelque chose que on sent que c'est fait pour nous. Donc là, vous allez suivre vos envies, vous allez suivre vos intuitions, et finalement, eh bien, ça va vous réussir. Parce que ce que vous avez envie, c'est vraiment ce que votre âme a prévu pour vous. Donc allez-y, suivez cette envie. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis du signe de la Vierge? Alors, au niveau de vos 4 semaines, alors, hop, pour nos amis Vierges, les énergies accompagnatrices et les énergies contraires, les réalisations de ce mois, l'aspect finance et stabilité, et l'aspect relationnel. Bon, au travail, regardons tout cela. Eh bien oui, vous voyez, 2 de bâton, vous êtes dans les projections d'avenir, les amis. Donc là, on est en train de regarder loin, hein, clairement. Il y a une transformation, un changement radical. Là, vous allez faire un choix, prendre une décision qui, c'est vous, hein, clairement. Ça vient de vous, ça vient de votre envie. C'est pas quelque chose qu'on vous a dicté, c'est pas un caprice non plus. C'est pas quelque chose qui va se faire 2 jours et puis qui va disparaître. Pas du tout. C'est quelque chose qui va se lancer, s'inscrire dans le long terme. Voyez? Donc, c'est super positif hein, pour vous. Ouais, de belles projections qui vont, ma foi, s'ancrer, se réaliser. Alors, nous avons la 9 de Pentacle en première semaine. Eh bien, c'est une énergie où on va prendre une certaine forme d'indépendance. Voyez? Donc, est-ce qu'il y avait pour certains peut-être hein, une dérésonance avec quelqu'un dans la réalisation d'un projet? Et donc là, on fait un petit peu les trucs, je ne vais pas dire que forcément on fait à sa tête, mais voyez, on se dit, bon, moi je sais que c'est bon pour moi, je sais que c'est bon pour mon indépendance, que ça va me faire gagner peut-être en confiance, en maturité, en expérience aussi. Hein. Donc j'ai envie de faire ça pour moi, parce que je sais que c'est bon. Et ce sera bon, clairement. Il y aura un bon retour de votre expérience. Et puis bien sûr, pour certains, ça peut être se lancer en tant que dans les métiers indépendants. Vous voyez, ça c'est tout à fait possible aussi. Mais en tout cas, on a besoin de se faire plaisir en ce début du mois. On a besoin de faire quelque chose pour soi. C'est comme si on avait besoin de faire un truc pour nous. Vous voyez, on sent que ce sera pour notre bien. Voilà. On sent que ce sera positif pour nous. Et ça le sera. Ça le sera. Clairement. Alors, Reine de Pentacle à l'envers, à la suite. Donc effectivement, il y a beaucoup de pentacles pour vous. Vous êtes clairement dans l'énergie de la Terre, donc votre élément. C'est quelque chose de principal pour vous, l'ancrage, la stabilisation. Alors, avec la Reine de Pentacle à l'envers, eh bien justement, on va peut-être avoir un petit déséquilibre en cette 2e semaine. Ça peut être un déséquilibre réel ou un déséquilibre que l'on nous reproche. Voyez? En tout cas, ici, on a des difficultés, pour certains, à équilibrer sa vie professionnelle et sa vie personnelle.
Pour d'autres, on a des difficultés à se stabiliser, à s'adapter. Vous voyez, on avait dit qu'il y avait un grand changement, un grand bouleversement. Peut-être qu'il y a des difficultés pour vous ou pour des personnes autour de vous à accepter un changement, à s'adapter à cette nouveauté. Donc voilà, ça va être difficile, le démarrage va être difficile, mais on va voir la suite en fait. Hein. Voilà. Le démarrage va être difficile, c'est ce qu'on peut vous dire pour le moment. Alors, chevalier de coupe ici. Bon. Le chevalier de coupe, alors quand il est à l'endroit, c'est l'amant, l'amoureux, le prince charmant sur son cheval blanc, ou la princesse charmante hein, pour certains. Donc en tout cas, cette carte-là, lorsqu'elle est à l'endroit, justement, ça peut être... c'est quelqu'un qui vient vers nous, donc il y aura peut-être une rencontre. Pour certains, ce sera une rencontre, on ira voir dans le relationnel, une nouvelle rencontre, mais il n'y a pas le truc, vous voyez, il n'y a pas le feeling, il n'y a pas le petit quelque chose, vous voyez. Pour d'autres, ça peut être quelqu'un de prime abord, nous semblait de confiance, nous semblait nous soutenir, nous épauler, etc. Puis finalement, c'est pas tellement que ça. Vous voyez, quelqu'un qui manque un peu de parole ou quelqu'un envers qui on avait placé de la confiance et on aurait voulu peut-être plus d'approbation, plus de confiance. Vous voyez, justement, un retour de ce qu'on a donné. Ce chevalier de coupe, il peut nous donner une impression que c'est trop beau pour être vrai. Donc il pourrait y avoir un découragement pour certains. Peut-être que justement, on partait vers quelque chose de nouveau avec une bonne intention, puis on se dit, bon, finalement, c'est peut-être de trop. Vous voyez, il y a une énergie comme ça. Voilà, prenez ce qui vous parle et on ira creuser après pour le sentimental. Donc, très positif, ça va s'équilibrer. 2 de pentacle à la fin, c'est bon. On a une période où vous êtes très sûr de vous. Hein. Entre le début et la fin, ça va être plus tangent, début difficile, acceptation des autres, soutien des autres, peut-être un petit peu plus lent. Mais à la fin, boum, à la fin du mois, tout s'équilibre. Voilà, on a trouvé ses marques, on arrive à gérer tout ce qu'on a à gérer. On arrive à faire en sorte d'avancer les bons arguments auprès des personnes qui nous entourent. Donc voilà, là c'est le moment où on rééquilibre la situation, clairement. C'est l'équilibre, c'est la finalité. On arrive à gérer toutes nos responsabilités. Donc n'ayez pas peur de la période un petit peu plus lente, plus tangente qu'il va y avoir, plus délicate. Vous allez tout faire rentrer dans l'ordre. Donc il n'y a pas de souci. Voilà. On a 2 fois le numéro 2, donc il y a peut-être un très fort rapport à l'autre, que ce soit dans un couple, que ce soit dans l'amitié, dans la famille. Il y a peut-être des personnes à convaincre ou des personnes qui vont un peu nous décevoir au début, hein, parce que ça va se rééquilibrer. Donc ça, pas de souci. Ouais, vous voyez, 5 d'épée, c'est ça. Il y a des conflits, des désaccords, on ne se comprend pas. Il y a des quiproquos, des manques de compréhension, tout simplement, de manière générale. On n'est pas d'accord, on ne nous soutient pas. Et justement, comme elle est en aspect positif et à l'envers, eh bien, on va régler les conflits. Donc, vous allez rencontrer certaines difficultés pendant ce mois à mettre tout le monde d'accord, à convaincre tout le monde, mais en finalité, vous allez sortir de ces conflits. Voilà. Alors, bon, pour certains, ça peut être, on sait que ça vaut pas la peine, donc on abandonne et on fait son truc de son côté, avec son indépendance, c'est possible. Mais pour beaucoup de vierges, eh bien, on a la stabilisation. Voilà, on va prouver qu'on est capable de tout gérer. Même si on en doute un peu au début parce que c'est difficile, eh ben on va réussir à prouver que, voilà, on gère les choses. Ouais, en aspect d'opposition, on a le hiérophant. Donc effectivement, il y a peut-être certaines personnes, hein, au début, elles vous soutenaient ou vous aviez pensé qu'elles allaient vous soutenir, qu'elles étaient là pour vous aider, et puis finalement, pas tellement que ça. Vous voyez, on a un manque de soutien, on a quelqu'un qui vous a induit en erreur, qui essaye peut-être de vous faire changer d'avis. Même ça, c'est possible. Hein. Pour d'autres, ce sera des difficultés au niveau administratif. Voilà, on pourrait avoir des difficultés au début pour les papiers, les officialisations, tout ça. Donc peut-être que certaines personnes, justement, pourraient vous aider et qu'elles ne le font pas. Ça, c'est possible pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, il y a ce côté difficulté au niveau de l'officialisation. Donc ça, je ne vais pas vous mentir, ça va être difficile d'officialiser le truc, mais en finalité, vous allez y arriver. Voilà, on a 2 cartes de difficulté, ça représente à peu près 2 semaines. Donc on aura
pour, dans les approximations, à peu près 2 semaines de difficulté sur le mois. Et le reste, eh bien, ce sera des moments de stabilisation. Donc, 2 semaines sur un mois, c'est pas encore trop grave, j'ai envie de dire. Voilà. Alors, faites attention en qui vous placez votre confiance, justement. Tout le monde n'est pas là pour vous aider, tout le monde n'est pas là pour vous soutenir. Donc, faites attention, vous pourriez risquer d'être déçu par certaines personnes. Voilà. Qui peut-être vous demandent plus de stabilité, plus de compte, plus d'assurance. Hein. Pour certains d'entre vous, c'est possible. Alors, on a les correspondances, on a le verdict. Vous allez beaucoup communiquer par rapport à une décision, une officialisation. Voyez, on pourrait avoir des échanges téléphoniques, des emails, des SMS. Voyez, on discute avec quelqu'un sur la possibilité de mettre un verdict final, d'acter quelque chose. Voilà. Et puis, on a aussi, avec le verdict, le jugement des autres, quelque part, qui peut-être vous entraîne dans une fatalité, dans, bon, finalement, est-ce que c'était une bonne idée? Est-ce que j'ai pas fait une erreur? Voyez, peut-être qu'on va vous mettre le doute ou on essaye de vous mettre le doute. De vous dire, mais enfin, c'est n'importe quoi, ça n'avance pas. Voyez, ça n'avancera pas. Alors, on a la sexualité. Donc, bah, c'est une carte qui parle de ce qu'elle dit, hein, tout simplement, dans un premier temps. C'est aussi donc, tout ce qui est dans l'intimité, etc. Il y a des choses qui se jouent dans l'intimité. Peut-être, ça peut être quelqu'un de très proche, la personne qui essaye de vous dissuader ou qui n'est pas d'accord. C'est aussi une carte de légèreté, une carte éphémère. La sexualité, ça peut représenter tout ce qui est tentative de dissuasion, intérêt, voyez. Donc ça va être très important pour vous d'inscrire les choses, non pas dans le court terme, mais dans le long terme. Donc ne vous laissez pas avoir par les tentatives un petit peu séductrices que l'on pourrait avoir à votre rencontre et qui pourraient vous déstabiliser. Vous allez pouvoir compter sur des amis proches, sur des personnes très proches de vous. Il y en a, en fait, il y a certaines personnes, ce ne sera pas du tout ça, et puis il y en a sur qui vraiment vous allez pouvoir compter. Donc tout le monde ne sera pas de mauvais augure en ce mois, que du contraire. À vous d'identifier qui est dans l'une ou l'autre polarité. Alors on a le travail et le retour, donc tous vos efforts, tous vos investissements, tout ce que vous êtes en train de faire, ça va payer, clairement. Vous voyez, on a encore l'amour, donc peut-être que quelqu'un va mettre en avant vos échecs, va essayer de vous tenir en échec, de vous dissuader. C'est possible hein, pour certains d'entre vous. Donc soulignez que vous n'avez pas tout ce qu'il faut, que ce n'est pas correct, voilà, on n'a pas assez de clairvoyance, on ne voit pas assez loin, voyez. On pourrait avoir un couteau dans le dos hein, pour certains d'entre nous. Alors, ça peut être une très grande trahison, tout comme ça peut être, voilà, on est déçu par quelqu'un, bon, c'est comme ça, voyez. Donc, faites bien attention en qui vous placez votre confiance, parce qu'on ne risque pas de vous soutenir sur tous les fronts, ou en tout cas dans tous les combats. Dans un premier temps, j'insiste bien, parce qu'il y a un rééquilibrage à la fin. Alors, dans le professionnel et dans les activités, 3 de Pentacle, donc ici, on parle d'un manque de... Ouais, et avec les amoureux aussi, il y a effectivement un manque de résonance, comme on l'a vu avec le cavalier de Pentacle. Manque de résonance dans un partenariat, manque de collaboration. Voyez, on ne vous soutient pas, on vous aide pas forcément, pour certains d'entre vous. Vous pensiez avoir plus de soutien, plus d'entraide, finalement, ce n'est pas tout à fait le cas, donc ça rend les choses difficiles, voyez. Ça peut être des personnes très proches comme un amoureux, une amoureuse par exemple, des personnes qui nous sont proches qui ne nous soutiennent pas forcément, voyez. On pourrait clairement vous reprocher que peut-être ça coûte trop cher, c'est trop ambitieux, voyez, c'est complètement démesuré. Hein. Vous voulez mettre en place un contrat, vous voulez officialiser un truc, mais ça va coûter un pont, comme on dit, voyez. Donc ça peut être ça aussi, hein, les reproches. Une décision que vous allez prendre qui ne va pas être au goût de tout le monde. Voilà. Et de fait, on va indirectement, certains vont ne pas vous soutenir. Peut-être simplement moralement, hein, mais aussi dans le matériel. Un exemple, si vous effectuez un déménagement, par exemple, on pourrait vous dire, bon, ok, tu fais qu'à ta tête, débrouille-toi. Voyez un petit peu, il y a une énergie comme ça, en tout cas. Voilà. Donc, à vous de voir sur qui vous allez pouvoir compter et sur qui vous n'allez pas pouvoir compter. Parfois, c'est les personnes à qui on ne pense plus ou
on ne s'y attendait pas, vous voyez. C'est parfois chez ces personnes-là, chez qui on s'attend le plus d'avoir de l'aide qu'on n'en a pas. Et certaines personnes, on ne s'attendait pas du tout, bah, elles arrivent de nulle part et elles disent, tiens, tu as besoin d'un coup de main, vous voyez. Ça pourrait arriver. Donc ça vous parle pas. Hein. Voilà. Prenez ce qui résonne et puis bah, vous verrez bien au moment où cela arrivera. Mais en tout cas, faites attention à qui vous accordez votre confiance. On a de la précipitation. Donc effectivement, ça pourrait être soit un message d'avertissement. Faites attention à ne pas aller trop vite, à bien concrétiser les choses, à bien expliquer les choses. Et puis la précipitation, ça pourrait être ce qu'on vous reproche aussi. Hein. Voyez, on vous dit ça coûte trop cher, c'est pas assez concret, c'est pas assez développé. Voyez un petit peu, on pourrait vous reprocher un manque quelque part de concret. Voilà. Alors en dos, nous avons l'ego. Ouais, l'ego, en fait, on a besoin de se libérer de l'ego de soi ou de l'ego des autres. Voyez, l'ego, bah, c'est lui qui essaye de contrôler, d'avoir une emprise. C'est lui qui essaye de donner la ligne directive, dire bah, ça c'est bien, mais ça c'est pas bien. Tu peux faire ça, tu peux pas faire ça. Voyez, donc on va devoir se libérer de son propre ego, de l'ego des autres, réussir à le surpasser. On vous appelle encore une fois, hein, voyez, à tout ce qui est concrétisation. Donc ne soyez pas dispersés, tout simplement. Vous suivrez la bonne voie si les choses sont concrètes, sont concises. Vous pouvez avoir confiance en votre envie, en votre projet, parce qu'il y a une belle finalité. Il y a une belle finalité, mais voilà, vous allez peut-être faire face à l'ego, au jugement des uns et des autres, et au manque de préparation. Voilà. Ou peut-être que vous avez tout préparé et finalement, bah, on a un petit couac de dernière minute et bon, ça, on n'avait pas prévu, on n'avait pas de plan B. Voyez? Donc, ayez bien un plan B en ce mois, ça va être super important. Encore plus que d'habitude. Alors, une petite carte de précision financière d'un oracle que je suis en train de bidouiller moi-même. Donc, voilà. C'est un peu crafty, mais bon, pas très grave. Hein. Tout ce qui compte, c'est la qualité des messages, hein, bien sûr. Donc, nous avons dans un premier temps la promotion. Donc, promotion, prime, rentrée d'argent. Moi, j'ai l'impression que vous allez trouver la solution pour pouvoir y arriver. À la fin, on a l'équilibre, hein, n'oubliez pas. Donc, peut-être que vous allez dire, ok, on ne me soutient pas. C'est pas grave, je vais trouver la solution moi-même, clairement. Vous voyez, on a la réponse défavorable, donc mauvaise nouvelle. Peut-être que vous avez investi dans quelque chose, c'était un pari risqué, c'est peut-être un milieu où il y a beaucoup de rivalité, beaucoup de compétition, beaucoup de concurrence. Voyez, vous vous investissez dans quelque chose, peut-être un petit peu dans l'ombre. Voyez, donc on dit pas tout, on fait les choses un petit peu en stoom, hein, comme on dit en Belgique. Donc les choses un peu dans l'ombre, les choses un petit peu sans forcément le dire, on prend un pari risqué. Voilà. Et dans un premier temps, justement, vous pourriez faire face à un refus. Voilà, on vous dit non, les papiers ne sont pas correctement rendus, la comptabilité n'est pas bonne, par exemple. Donc, vous pourriez faire face à un refus administratif ou un refus de l'autre. On vous dit non, on n'accepte pas. Alors, ce qu'on vous dit, c'est simplement de concrétiser les choses. Alors... Ouais, vous voyez, c'est ça. On a le feu rouge, donc on vous dit faites attention. La réponse favorable, vous allez l'avoir, mais pas dans un premier temps. Dans un premier temps, bah, vous allez peut-être devoir agir un petit peu en contre-cœur. Hein, on n'a pas envie, on a certaines obligations. Vous voyez, on a encore cette notion de dette, de difficulté financière. Donc, effectivement, peut-être que vous allez vous allez vous endetter pour certains. Peut-être qu'on va vous dire non, mais si tu fais ça, on n'a pas assez de sous, on ne peut pas faire de prêt. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ce n'est pas assez stable financièrement parlant pour certains. On vous confirme qu'à la fin, on va accepter votre demande. Vous allez avoir ce que vous cherchez, ce dont vous aviez envie, vous allez l'avoir. Mais il faut d'abord se convaincre soi-même et se stabiliser. Donc, ne pas se lancer dans la précipitation. Hein. Accepter les périodes plus creuses, finalement, les personnes qui vont peut-être s'opposer à vous. Certaines agissent par ego et d'autres agissent avec le cœur. À vous d'identifier quelles sont l'une et l'autre personne. Puis ben voilà, clairement, 3 de coupe dans le relationnel, c'est exactement ça. On a des personnes qui ne vous soutiennent pas ici.
ou alors on fait semblant de vous soutenir, de se réjouir, on fait semblant de trinquer, de fêter avec vous. Donc pour certains, ce sera des personnes très malhonnêtes qui vont agir par ego. Voyez, on va faire semblant d'être content pour vous et puis voyez, on va essayer de creuser et dire ah oui mais t'as pensé à ça, t'as pensé à ça. Voyez, donc faites attention aux personnes d'ego, aux personnes mal intentionnées qui, par jalousie peut-être, pourraient essayer de vous convaincre que finalement c'est pas une bonne idée. Voyez, donc attention à cette énergie-là. Vous allez pouvoir trinquer, vous allez pouvoir fêter, mais une fois que vous aurez tout stabilisé et fait le tri entre les personnes positives qui vous soutiennent réellement, j'insiste bien, et les personnes qui au contraire eh bien, sont un petit peu contre vous. Après, il pourrait y avoir des personnes qui essayent de vous dissuader, mais parce qu'elles ont peur aussi. Et ça, c'est important aussi. Ça va être non pas de discerner qui vous soutient et qui ne vous soutient pas, mais qui le fait par cœur ou par ego. Voyez? Parce qu'encore une fois, on peut avoir des gens qui vous soutiennent, mais il n'y a rien de sincère. Et au contraire, on peut avoir des gens qui ne vous soutiennent pas, mais parce qu'ils ont peur ou parce qu'ils n'ont pas envie que vous vous loupiez. Voyez, ça c'est possible aussi. Donc, identifiez bien l'une et l'autre personne, ça va être important. Et puis on a pardonner et apprendre. Donc il y a un moment où vous allez devoir, pour pouvoir avancer, eh bien avoir certaines conversations et pouvoir pardonner. Voilà, on excuse dans l'amitié, dans les amis, dans les relations. Pour pouvoir faire redémarrer quelque chose, on va devoir s'exprimer ici. On va devoir exprimer ce qu'on a sur le cœur, tout simplement. Donc il y a une alchimie, il y a une belle alchimie, il y a un bel engagement, mais il y a du relationnel à traiter. Voilà, clairement. On doit clarifier. On vous dit de rester optimiste, alors que ce soit pour la vie amoureuse, relationnelle, professionnelle, peu importe, mais on vous encourage à rester optimiste. Pensée positive, foi vont vous apporter l'amour sous toutes ses formes, tout simplement. Donc, ouais, restez dans le positif, et puis sachez trier les personnes qui vont agir avec le cœur et les personnes qui vont agir avec l'ego, tout simplement. Voilà, eh bien écoutez, d'habitude, dans la dernière partie du tirage, j'ai coutume de faire d'aller plus loin dans la recherche du tirage général. Et en fait, avec le recul, je me suis dit, finalement, dans cette partie-là, on approfondit déjà beaucoup le général, on approfondit assez bien, je trouve, tout ce qui est professionnel, et maintenant encore plus le finance, avec le petit oracle que je suis en train de faire. Donc je me suis dit, la seule chose que j'approfondis pas assez, je trouve, finalement, même si on en parle dans le général, eh bien c'est la sphère relationnelle, qui est une sphère finalement très importante pour nous en tant qu'humains, parce que justement, on n'est pas fait pour être ermite, pour être seul, on a beaucoup de rapports avec l'autre. Donc on va essayer une nouvelle formule, et vous me direz ce que vous en pensez, simplement. Voilà, donc effectivement, il pourrait y avoir un refus, il pourrait y avoir un blocage au niveau des finances, et pour ça, on pourrait ne pas vous soutenir, on pourrait ne pas vous donner la reconnaissance. Vous avez envie de vous transformer, vous avez envie de trouver votre indépendance, de trouver votre truc, et ce ne sera pas forcément au goût de tout le monde, dû justement à des petits doutes sur la stabilité. Voyez ? Alors, on va approfondir un petit peu cela, du coup, avec 6 nouvelles cartes. On va voir ce que le domaine des relations, pour vous, a envie de nous dire. Alors, ça peut être l'amour, que l'on soit célibataire ou en couple, et ça peut être le relationnel en général. Ça dépendra d'une personne à une autre. C'est la trame principale de votre mois. L'énergie subtile qui règne sur votre tirage. Alors... Mais moi, j'ai l'impression que ce sera très, très relationnel de manière générale. Ça peut s'entremêler, les personnes qui vous soutiennent ou qui ne vous soutiennent pas. Ça peut être dans la famille, ça peut être dans les proches. Donc, ça va beaucoup s'entremêler. Alors, eh bien, on a besoin de trouver l'harmonie. En ce mois, de trouver la note juste, tout simplement. Donc, ouais, c'est bien ça. Vous allez faire face à certaines trahisons, à certaines déceptions à des moments. Vous voyez, encore une fois, on ne vous a pas soutenu, on ne vous a pas aidé dans votre concrétisation, dans la concrétisation de vos projets. Gardez confiance, clairement.
continuez sur cette voie, en concrétisant les choses. Peut-être qu'à un moment, vous allez devoir vous réconcilier, devoir vous demander, bon, est-ce que je pardonne, est-ce que je pardonne pas? Voyez un petit peu. Donc, on est dans cette énergie-là à un moment, vous allez devoir identifier qui vous a soutenu, qui ne l'a pas fait, et qu'allez-vous faire, entre guillemets, avec ces personnes? On continue, on arrête, qu'est-ce qu'on fait? Ça va être une question importante dans votre mois. Alors, voyez, c'est ça, hein, la jalousie, l'ego, donc c'est bien ça. Il y a un bonheur qui est en devenir pour vous et certains vont le jalouser, tout simplement. Donc, ça ne veut pas dire que tout le monde sera dans ce cas-là, mais certaines personnes vont tenter de vous dissuader par jalousie, justement. Voyez, trahison, séparation, donc ça revient beaucoup pour vous. Il y a un moment où on vous dit, oula, attention, prudence, n'allez pas trop vite, ne vous lancez pas trop vite, n'allez pas tout de suite dans la gueule du lion, hein, quelque part ici. Donc, dans vos projets, vous allez devoir beaucoup communiquer parce que clairement, on a le bonheur, donc vous savez que c'est bon pour vous, vous savez que c'est bien pour vous, c'est votre bonheur, c'est votre source d'inspiration. Mais voilà, il y a certaines personnes qui n'ont pas compris. Vous voyez, on a ces petits œufs qui représentent quelque part une certaine forme de fragilité. Donc, il y a une fragilité, il y a, voilà, les choses commencent seulement, les choses ne sont pas encore faites, ne sont pas encore décidées. Donc, ouais, vous allez être amené à beaucoup communiquer dans votre relationnel par rapport à votre bonheur, par rapport à ce qui vous fait plaisir. Voilà. Faites preuve de prudence. On va aussi à certains moments vous dire, oh là tu dépasses un petit peu, hein, tu vas un petit peu trop vite, voyez. Donc, ce sera à vous, quelque part, de pouvoir trouver les bons mots pour convaincre. À partir du moment, et j'insiste bien, où ces projets sont concrets. Voilà, clairement. Ouais. Et ça vaut pour tout, hein, que ce soit les couples, les célibataires ou dans le relationnel en général. Voilà, il y a... Pour les célibataires, j'ai l'impression que ce n'est pas tout à fait le moment, voyez. Ceux qui sont célibataires, j'ai plus l'impression que ce sera la sphère relationnelle, amicale, etc. Voyez, vous voulez mettre un projet à bien, mais on ne vous soutient pas forcément. Alors... On vous dit tout est en mouvement. Donc là, le processus est enclenché. Les choses et les situations sont en mouvement. Et bien maintenant, il va vous falloir être patient. Vous allez recevoir des bonnes nouvelles à propos d'un projet ou une belle offre d'emploi. C'est de bon augure. Effectivement, vous allez vous transformer. Votre routine va changer. Vous allez devoir trouver une nouvelle stabilité. Cela étant dit, c'est très positif pour votre évolution. Vous allez vous adapter à une nouvelle situation à merveille, trouver votre équilibre et ça va grandement vous aider. Et on le dit bien, on cherche peut-être à vous imposer quelque chose, méfiez-vous. Hein. Donc, méfiez-vous des autres, méfiez-vous de qui est là réellement ou pas. Puis encore une fois, on a l'argent est un outil. Donc, les questions financières seront très importantes. La stabilité. On a une belle occasion qui s'offre pour vous. Voyez, une occasion de vous faire plaisir, une occasion de réaliser ce que vous voulez, mais on va peut-être vous faire des remarques sur le côté finance et stabilité, comme on le dit depuis tout à l'heure. Voilà. Donc, à vous, tout simplement, de trouver votre voie, votre chemin d'évolution. Et puis, prenez aussi le temps de vous faire plaisir, hein, les vierges. N'oubliez pas, il ne faut pas être tout le temps dans les projets, tout le temps dans l'action, tout le temps dans la réalisation. Il y a des moments aussi où il faut être un petit peu sur autre chose. Voyez, on sort, on se fait plaisir, on fait la fête. Il n'est pas question d'être tout le temps dans le processus d'évolution, le processus de création. Il y a des moments de pause aussi pour s'aérer l'esprit, pour s'oxygéner le corps. Ça va être super important. Ne restez pas tout le temps dans ces énergies, peut-être de manque de sincérité, hein, enfin balancer entre qui est vrai et qui ne l'est pas. Prenez le temps de vous aérer aussi. Le bonheur est là, le bonheur arrive. À vous de mettre en place des choses pour qu'il se concrétise. Voilà, je m'arrête ici pour votre tirage, amis vierges. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle période de novembre. Je vous souhaite un excellent mois et je vous dis à très bientôt.